C'était sa première apparition publique officielle depuis l'élection présidentielle. Donald Trump a passé 10 minutes à honorer les vétérans américains de la Première Guerre mondiale au cimetière d'Arlington. Mais surtout, il continue de contester le verdict des urnes 8 jours après le scrutin, évidemment sur Twitter. Pour l'instant, le comptage des voix ou le recomptage continue dans plusieurs États. Des procédures judiciaires sont en cours et Donald Trump n'a pas donné l'ordre de lancer la transition à l'administration des services généraux. L'équipe de Biden est donc privée d'accès aux dossiers de financement et même de bureaux à Washington. Mais le président élu Joe Biden se montre confiant, évoquant simplement une source d'embarras. C'est en Pennsylvanie qu'il a commémoré le 11 novembre, avant de nommer son futur chef de cabinet, Ron Klain, un démocrate chevronné, et quelques 500 personnes qui travailleront avec les différentes agences fédérales pour préparer son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Et c'est donc en Géorgie qu'un recomptage manuel complet des bulletins de vote a été annoncé. Même si Joe Biden est déclaré perdant d'ici le 20 novembre, date butoir de la publication officielle des résultats dans cet État, cela ne changera pas la donne pour la présidentielle. Mais la Géorgie est importante au niveau de l'élection sénatoriale, car les démocrates doivent remporter les 2 sièges restants au Sénat pour pouvoir avoir la main mise sur la Chambre haute. Jusqu'à présent, la majorité des sénateurs républicains n'ont d'ailleurs pas encore félicité Joe Biden. La plupart semblent attendre un signe du président qui, selon certaines informations, réfléchit à ses options, y compris à se représenter en 2024.